si nos salles d'opération marchent, si nos cliniques fonctionnent, c'est vraiment grâce à un personnel qui, pour nous, est invisible. S'ils n'étaient pas là, l'hôpital ne marchera pas. Point à la ligne. Nous avons environ une douzaine de corps de métier qui s'occupent de tout l'environnement d'un hôpital, que ce soit les plombiers, les menuisiers, les peintres, les électriciens, les mécaniciens de machines fixes, les mécaniciens d'entretien, les employés de maintenance en général. Si on regarde l'hôpital comme un être vivant, c'est un petit peu comme le corps humain. Cette bâtisse qui a l'air statique de l'extérieur, en fait, un pouls respire, circule et travaille beaucoup comme un corps humain. Le système immunitaire immédiat, ça va être les premiers répondants. In an office building, you can turn things off anytime you need to do some work on it, even if it's for 10 or 15 minutes. But in a hospital, you can't turn off the wound vacuum in the middle of an operation with the patients. Chez nous, le temps de réaction est absolument critique. Alors, dès qu'il y a, par exemple, une fuite d'eau ou un blocage de notre réseau d'eau, il faut réagir immédiatement parce qu'il y a des patients qui sont affectés. Le sang doit partir d'un point, par exemple une chaudière, doit être circulé à des pompes, le cœur, distribué dans des artères, les tuyaux, mais doit revenir aussi par des veines d'autres tuyaux qui le ramènent à la chaudière pour être réchauffé, repompé, etc. Et c'est exactement ce que le cœur et les vaisseaux sanguins font. Et des prix, des problèmes, des réparations arrivent vraiment tous les jours. People ask me what I do for a living. I tell them I'm boiling water. The boiler house is the heart of the whole project. This is where we produce all our hot water and all our steam for the requirements outside the central plant. We will circulate this throughout the project, and it comes back in the form of condensate. We will reuse the heat in this condensate, and we will recycle it, put it through the boilers again, retreat it, and make steam all over again. It's an entirely closed system. Pour maintenir une température fraîche à l'hôpital, bien là, les climatisateurs, qui sont un peu comme les poumons, vont s'assurer que chaque pièce dans l'hôpital reçoit une température plus basse que celle de son environnement. Et un peu comme les poumons, l'air extérieur est toujours filtré et recirculé fréquemment pour s'assurer qu'il n'y a pas de particules qui flottent dans nos salles d'opération ou nos salles de procédure où l'on pourrait infecter le patient par ce qui circule dans l'air. Un autre système qu'on a dans le corps humain, évidemment, c'est le système gastro-intestinal et le système rénal. Et ça, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on ne veut pas voir ça. Service technique, bonjour. André Boucher à la cuisine. Quoi? OK, je t'envoie un plombier, il s'appelle Patricio. La gestion des eaux usées, par exemple, va passer par tous les systèmes de plomberie qu'on a pour évacuer les eaux qui ont été souillées. Nous travaillons depuis quelques années ensemble, moi et mon confrère. Nous avons chacun notre spécialité, mais nous nous complétons. La cuisine, quand il arrive un dégât d'eau comme ça sur les drains qui bloquent sur la machine à broyer les déchets, à ce moment-là, il faut aller assez d'urgence parce que les planchers sont pleins d'eau. Avec la quantité de gens qui travaillent sur ces tables-là, on ne peut pas se permettre d'arrêter ce broyeur-là durant la période de repas. Un bris des systèmes électriques, ça correspond soit à une paralysie ou même un accident cérébrovasculaire. Il y a une lésion au cerveau qui empêche l'information de se propager. Ça représente une catastrophe. Hello. Et nos équipes d'entretien, d'électriciens, etc., doivent très rapidement faire face à une situation comme celle-là et la réparer très rapidement. Il faut chauffer l'eau, il faut la faire circuler, la faire revenir, la refaire réchauffer. Autrement dit, ça te prend, en toute pratique, ça te prend l'électricité. Le plus étrange, c'est qu'on ne la voit pas. Elle est imperceptible, donc on l'ignore, on l'oublie, on la prend pour acquis. Quand on a une panne, ça nous paralyse. Alors, dans le cas d'un bris catastrophique, par exemple, un bris de soutien électrique, c'est extrêmement important pour nous d'avoir des génératrices qui vont répondre extrêmement rapidement à la demande. Vous devez réaliser qu'on a, à chaque minute de l'hôpital, peut-être une trentaine de patients qui sont sur des systèmes de support de vie artificielle. Notre objectif est quand même toujours le patient.
que ce soit juste une lumière de tête de lit ou que ce soit un service au niveau du bloc opératoire, c'est toujours en sorte que ce soit pour le patient de cette manière, parce que sinon, pas de patient, on n'a pas de raison d'être. Here with our computer programming, we can see the operations of everything that's going out in all the mechanical rooms. Alors, pour intégrer tous les appareils de chaufferie, de climatisation, d'électricité, bien, il faut un système nerveux central. Et ça va être les ordinateurs, les systèmes informatisés qui vont contrôler à distance toutes les grosses machineries, climatisation, chaufferie, etc. When something goes wrong, they always shut down. They'll send an alarm to us on a pager to let us know that there's an alarm on something, and we come over and check it out. Comme le corps humain essaie d'optimiser ses ressources, quand on rénove des appareils de chauffage, de climatisation et surtout de contrôle, on sauve énormément en frais d'énergie et surtout on augmente l'efficacité. Tous les hôpitaux doivent être rénovés de façon régulière. Alors, il y a de multiples projets de rénovation qui ont cours en tout temps. Et lorsqu'on fait des mises hors circuit, hors tension, lorsqu'on coupe l'eau pour raccorder de la tuyauterie ou des choses comme ça, ces projets-là ne peuvent pas se dérouler sans l'intervention de nos employés. C'est clair que si on vous laisse évoluer à l'hôpital dans plusieurs millions d'années, vous allez atteindre un petit peu le corps humain en termes de performance.